Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. La cellule d'écoute et de soutien psychologique et spirituel pour les personnes en situation de handicap et les personnes endeuillées. Notre équipe est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Cet appel est gratuit. Bonsoir et bienvenue à tous à notre rencontre d'étude de la parole de Dieu. Ce soir, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à passer un moment en contact avec le texte sacré. Ce soir, je tiens tout de même à reconnaître la souffrance que certains de nos compatriotes vivent. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons entendu une triste nouvelle par rapport au chanteur Jacob Desvarieux. Nous souhaitons présenter à toute sa famille et à tout son environnement musical nos sincères condoléances, et ainsi qu'à toutes les personnes qui ont perdu un être cher récemment. Sachez que nous ne sommes pas indifférents à cette souffrance, loin de là. Nous pensons à vous dans nos prières. Ce soir, j'aimerais qu'ensemble que nous puissions toucher un thème qui, à mes yeux, a toute sa place vu le contexte dans lequel nous vivons. La paix. Avant d'entrer dans le message, je vous invite à incliner la tête avec moi et ensemble, nous allons nous adresser à notre Père, celui qui peut nous procurer la paix. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour tes bienfaits et ton amour. Seigneur, alors que nous allons ouvrir ton texte, alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, parle-nous, afin que nous puissions recevoir ta paix, afin que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur, que nous puissions avoir le bénéfice de ta paix dans notre vie. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Imaginez que vous allez chez votre médecin et que vous amenez vos analyses et qu'il doit lire les analyses pour vous. Mais au préalable, vous avez lu les analyses, vous avez regardé sur Internet, vous avez vu que tout va bien, que au niveau des analyses, tout est bon pour vous. Rien n'est en gras, donc logiquement, tout va bien. Vous remettez les analyses à votre médecin et là, le médecin, il les prend, il commence à faire lecture de vos analyses et là, il commence à grimacer un peu. Cela vous inquiète quand même, non? Vous savez que tout va bien. Mais même si le docteur il a fait mauvaise mine, vous n'êtes pas ébranlé. Pourquoi? Parce que le résultat, vous le connaissez. Celui qui lit la Bible, celui qui passe du temps dans les Saintes Écritures, eh bien celui-là, les amis, il est dans une situation similaire. Parce que même si autour de lui, les événements sont difficiles, même si autour de lui, il voit que les choses vont mal, tout de même, il reste habité d'une certaine paix. Pourquoi? Parce que la Bible lui a déjà donné l'analyse du monde. La Bible nous a averti que les choses n'iront pas forcément bien, mais qu'à la fin de toute chose, le Christ reviendra. Et cela est source de paix, cela est source de joie pour le chrétien. Parfois, il arrive qu'on entende que quand on est chrétien, on n'est pas touché par la peur. On n'a pas à avoir peur parce que on est chrétien. Il arrive qu'on nous dise que une fois qu'on est caché en Jésus-Christ, rien ne peut nous atteindre. Ce discours donne l'impression que le chrétien est un être supérieur qui n'arrive pas, en tout cas qui ne se laisse pas toucher, influencer par les soucis de la vie. Mais le chrétien, comme toute autre personne, il prend des rides. Ben oui. Il prend des cheveux blancs, pour ceux qui ont des cheveux.
Le chrétien, ça arrive que son rythme cardiaque s'accélère par rapport à une nouvelle qu'il a entendue. Ben oui. Le chrétien n'est pas dans un monde utopique où rien d'extérieur ne l'atteint. Loin de là. Le chrétien fait partie du tissu social, il fait partie de la société et comme toute autre personne, ça arrive qu'il passe par diverses émotions. Et en tant que chrétien, nous devons être capables d'accueillir nos émotions, reconnaître que nous sommes humains et que nous avons aussi nos limites. Et vous savez, j'aime la Bible parce que la Bible me présente des personnes réelles, des personnes comme toi et moi, des personnes qui sont passées par des moments difficiles, des personnes qui ont ressenti des émotions vives, des hommes et des femmes qui sont passés par plusieurs émotions malgré leur appartenance à Dieu. Eh oui. Le fait d'appartenir à Dieu ne signifie pas que les problèmes ne vont pas nous toucher. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19, et nous allons lire ensemble les versets 1 à 4. 1 Roi, chapitre 19, les versets 1 à 4. Nous allons voir plusieurs personnes dans la Bible qui sont passées par des moments difficiles où des émotions sont arrivées. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 4. Lisons. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, notez ce qu'il fait. Il s'assit sous un genêt et il demanda quoi? La mort. Élie, homme de Dieu, rempli de l'Esprit de l'Éternel, va demander la mort en disant « C'en est assez. Seigneur, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. De l'eau dépassée farine, m'en paie pas. » Voilà la situation dans laquelle cet homme se retrouve. Il demande la mort. Mais les amis, la suite du texte nous apprend que le même Élie, il est rentré dans la présence de Dieu. Cet homme, il vivait un moment difficile de sa vie et la peur était présente. Mais peu de temps après, Dieu l'a pris avec lui. Et il est rentré, il est monté sur le char de feu et là, il a été dans la présence de Dieu. Mes amis, souvenons-nous que quand nous passons par des moments difficiles, Dieu a toujours quelque chose en réserve pour nous. Dieu a toujours quelque chose en réserve pour nous. Vous savez que Dieu, il arrive que même avant la fin de votre problème, que Dieu vous avertisse, que Dieu vous permette de vous réjouir avant la fin du problème. Je vous invite à regarder 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 3. 2 Chroniques 20, versets 1 à 3. Après cela, nous dit le texte, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat était roi. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse, j'aime bien la façon dont c'est dit, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsat-Son-Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, nous dit le texte, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Mes amis, la suite du texte, elle est encore plus intéressante, encore plus belle. Parce que à partir du verset 18 et 19, qu'est-ce qu'on lit? Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence.
Verset 19, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que alors qu'ils n'ont même pas encore mené bataille, Dieu a averti que la victoire, elle est déjà acquise. Mon ami, Dieu, avant la fin du combat, peut déjà t'apporter sa paix. Tu peux bénéficier de la paix de l'Éternel avant même que le combat n'ait commencé. J'aimerais qu'on regarde l'histoire d'une jeune femme maintenant. Une jeune femme remplie de courage. Une jeune femme qui a été faire face au roi pour réclamer quelque chose. Nous sommes dans Esther, chapitre 4, les versets 15 à 16. Le peuple juif est sous la menace d'une extermination. Il y a un homme nommé Aman qui a fomenté ce projet de détruire tout le peuple juif. Et là, nous allons voir qu'est-ce que la reine Esther, qui elle-même est juive, nous allons voir qu'est-ce qu'elle a fait. Verset 15, Esther, chapitre 4, les versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mes amis, le peuple entier, le peuple juif a prié, a jeûné, il a certainement prié, afin que l'acte courageux de la reine soit accueilli avec bienveillance par le roi. Et la suite de l'histoire montre que ce peuple tout entier a finalement été en paix après cette effroyable menace. Mon ami, nous voyons que des hommes et des femmes sont passés par de vives émotions. Mais j'attire votre attention sur quelqu'un en particulier. Dans Jean 11, le verset 35, nous rencontrons le plus petit verset de la Bible. Juste 2 mots. Jésus pleura. Jésus pleura. On se souvient qu'il était pleinement homme, qu'il était pleinement Dieu, mais néanmoins il pleura. Il est normal pour le chrétien, comme pour toute autre personne, de passer par plusieurs émotions. La différence pour le chrétien, la différence pour celui qui a donné sa vie à Jésus, la différence pour celui qui fait confiance à la parole de Dieu, c'est de savoir que malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les tracas, Dieu te laisse sa paix. Je vous invite à regarder cela dans Jean 14, le verset 27. Allons voir ce que Dieu nous dit là, ce que Christ nous dit. Jean 14, le verset 27. Christ dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » C'est beau ça. Christ nous fait un cadeau. « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Mes amis, les promesses formulées par notre Créateur nous aident à cheminer de l'inquiétude à la paix, du trouble à la paix, du tourment à la paix. Il y a une histoire que j'aime particulièrement, cette histoire où Christ est dans une barque avec ses disciples. On la trouve dans Marc, les versets 35 à 41. Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41, où il est dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?»
Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Mes amis, même s'il y a des tempêtes dans votre vie, au niveau de votre santé, au niveau de votre travail, au niveau de votre vie de couple, au niveau de votre vie de famille, sachez que Christ a toute la capacité, tout le pouvoir de ramener la paix dans toutes ces sphères de votre vie. Christ a la capacité d'installer la paix dans votre couple, dans votre lieu de travail, dans votre relation avec vos enfants, dans votre santé. Christ peut vous ramener sa paix. Mais il arrive parfois que dans nos relations avec les autres, ça va. Mais qu'avec nous-mêmes, avec notre propre personne, que parfois, ça n'aille pas. Il arrive que nous soyons tourmentés par rapport à des actions passées, par rapport à des erreurs commises, par rapport à des choses que nous avons pu faire qui nous apportent un certain dégoût de nous-mêmes. Il arrive que parfois qu'on soit habité par le remords, que notre culpabilité nous colle à la peau. Savez-vous que dans la Bible, il y a un homme qui est habité par quelque chose qui l'amène à se blesser? Je vous invite à ouvrir vos Bibles à nouveau et nous sommes dans Marc chapitre 5, les versets 1 à 5. Il suffit juste de tourner la page. Marc chapitre 5, les versets 1 à 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, dans les cimetières. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Était-ce dans des moments de lucidité qu'il faisait cela? On ne sait pas. Mais tout de même, cet homme avait tendance à se blesser avec des pierres. Mes amis, je suis heureux de voir que la suite de cette histoire présente cet homme étant passé d'un état de tourment à un état de quiétude, de paix. Il était dans son bon sens, il était assis. Cet homme qui était possédé d'un esprit impur est devenu un missionnaire pour l'Éternel. Mes amis, prendre part à la paix du Christ, parfois, cela peut avoir un certain prix. Dans Jean chapitre 9, nous voyons l'histoire d'un homme né aveugle qui a eu cette rencontre avec Jésus. Et Jésus a fait de la boue et il a placé cette boue sur ses yeux et Christ lui a dit « Va laver tes yeux ». Et cet homme s'en va, il lave ses yeux et finalement, il voit. Et les gens autour se demandent, mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'on l'a toujours connu aveugle. Et il dit que c'est vraiment lui. Il était aveugle et maintenant il voit. Et là, les autorités religieuses arrivent et réalisant que Christ a fait de la boue le jour du sabbat et qu'il a guéri cet homme le jour du sabbat, les autorités religieuses sont révoltées et n'acceptent pas ce miracle qui a été fait. Et là, on fit venir les parents de cet homme. Votre fils, est-ce qu'il était vraiment aveugle? Oui, notre fils, il est né aveugle. Mais posez-lui des questions par rapport à comment ça s'est passé. Il a de l'âge, il saura vous répondre. Et finalement, quand les autorités religieuses reçoivent cet homme à nouveau, ils vont le rejeter. Cet homme est rejeté par les autorités religieuses. Pourquoi? Parce qu'il a accepté cette paix que Christ lui a donnée, cette guérison que Christ lui a donnée. Cet homme sort de son ancienne condition d'homme aveugle, mendiant, pour être quelqu'un qui voit finalement et qui fait confiance au Seigneur et il rentre dans la paix du Seigneur. Mais cela lui a quand même coûté le rejet des autorités religieuses. Cette paix reçue lui a coûté le rejet de ceux parmi lesquels il vivait bien tant qu'il était aveugle et mendiant. Mes amis,
La Bible est source de paix. Et l'espérance que l'on trouve dans la Bible est source de paix. Je vous invite à regarder Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 5. C'est une partie du texte biblique que j'affectionne particulièrement. Bien souvent, elle est lue lors des cérémonies funèbres. Mais au jour le jour, c'est un texte qui donne de l'espérance. Parce que là, l'apôtre Jean, il est en train de voir quelque chose de magnifique. Lisons Apocalypse 21, les versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Mes amis, le tableau que l'apôtre Jean il a sous les yeux, qu'il essaie de nous retranscrire avec ces mots, nous présente un monde merveilleux où il fera bon habiter. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura plus de place pour la mort, plus de place pour la souffrance, plus de place pour la peur. On sera bien. Et passer du temps à contempler ce tableau au jour le jour nous apporte la paix de Dieu, malgré coronavirus, malgré la situation sanitaire de notre petite Martinique, peut-être peu importe le coin dans le monde où vous êtes, malgré tout cela, le fait de savoir que Christ prépare quelque chose de merveilleux est source de paix. Et si toutefois on a tendance à l'oublier, dans Apocalypse 22, au verset 7, au verset 12 et au verset 20, Christ va nous dire « Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. » Il tient à marteler la chose pour nous faire savoir qu'il ne nous a pas oubliés. Il revient bientôt. Et mon ami, le fait de savoir que Christ revient bientôt est source de paix. Malgré les problèmes autour de moi, je sais que Christ revient bientôt. Je peux être dès à présent habité par la paix du Seigneur. La parole de Dieu est remplie de promesses. Et cette promesse de Christ dans l'Apocalypse, elle est magnifique. Le fait de savoir qu'il revient bientôt. J'aimerais dire que le texte sacré nous présente certes des promesses, mais nous présente aussi des parties prophétiques. L'essentiel de la prophétie, c'est Jésus-Christ. La prophétie nous présente avec des faits que ce que Dieu a dit se réalise. L'essentiel dans la prophétie, ce n'est pas les bêtes, ce n'est pas les souffrances, ce n'est pas tout ce qu'il y a de difficile. C'est la finalité, l'aboutissement de la prophétie. L'aboutissement est Christ. Christ qui vient, Christ qui sauve, Christ qui nous amène à vivre en sa présence. Et le dernier texte que je souhaite partager avec vous ce soir, c'est Jean 16, le verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, nous dit Jésus, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il y aura des problèmes. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mes amis, les émotions par lesquelles nous passons, acceptons-les comme étant simplement des étapes. Mais il nous faut garder à l'esprit que la paix de Christ est notre point d'arrivée. Nous pouvons passer par la peur, par les détresses, par différentes émotions, mais gardons à l'esprit que cela, c'est une étape. Certes, peut-être que je vis un deuil, peut-être que je vis quelque chose de difficile, mais c'est une étape. Christ tient à me ramener pleinement dans sa paix. Si tu souhaites prendre part à la paix du Seigneur, je t'invite à incliner la tête avec moi. Et ensemble,
nous allons lui demander sa paix. Prions. Notre Père, notre Dieu, toi qui nous as créés par amour, toi qui as de beaux plans et de beaux projets pour notre vie. Seigneur, merci parce que tu nous as créés, tu nous as rachetés et tu reviens nous chercher. Donc Seigneur, sur cette base, aide-nous à avoir la paix en toi, sachant que d'autres sont passés par des moments difficiles, mais Seigneur, tu es intervenu, donc nous savons que tu sauras intervenir pour nous. Aide-nous Seigneur à prendre part à la paix que l'on trouve en toi et seulement en toi. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous mercredi soir pour notre réunion de prière. Bonne semaine à tous. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. La cellule d'écoute et de soutien psychologique et spirituel pour les personnes en situation de handicap et les personnes endeuillées. Notre équipe est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.